Bienvenue dans cette nouvelle analyse de patrimoine immobilier et aujourd'hui je vous emmène avec une personne qui est salariée soudeur, qui a 2 biens immobiliers et qui souhaite atteindre un second revenu grâce à l'investissement immobilier. Donc il se pose pas mal de questions et on va voir ensemble mais comment est-ce qu'il peut justement générer ce revenu de l'immobilier avec sa situation et avec son parc immobilier actuel. C'est parti. Ok, donc ici nous avons une personne qui a donc 32 ans, qui est soudeur et qui travaille en tant que salarié pour 3 400 € net par mois, qui est marié. Son objectif, lui, c'est il souhaite un second revenu complémentaire donc grâce à l'investissement immobilier. Et la vue d'ensemble de son parc, il a 2 biens. Donc il a en fait sa résidence principale plus un bien d'investissement actuellement. Donc on va aller voir tout de suite quel est son parc. Et dans un instant, on va voir également comment est-ce qu'on peut l'aider. Alors, on va observer tout d'abord le premier bien. Le premier bien est donc le bien qu'il loue en traditionnel, donc en investissement. C'est un bien immobilier d'investissement. On va tout de suite aller voir la localisation. C'est la première chose toujours à réaliser, c'est observer la localisation d'un bien pour voir. Hop, donc ici, c'est ici, avenue Rennes, Astrid 170, avenue Rennes, Astrid 170, et on est bien à Wemel. Oui, très bien. Donc on regarde la localisation, donc c'est un bien d'investissement. Donc la question qu'il faut qu'on se pose, c'est là ici le loue en traditionnel, quelle typologie de bien, quelle typologie d'exploitation il utilise actuellement et qu'est-ce qu'il pourrait en faire. Donc ici on voit qu'on est sur une localisation qui est donc à Wemel, qui est légèrement en bordure des communes bruxelloises. On voit qu'on est relativement proche de l'Atomium. Donc ça c'est pas mal en termes de localisation. Si je regarde un petit peu plus près, au niveau des rues, on est proche d'un grand axe. Et alors, si je regarde sur Google Earth pour observer un petit peu plus le bâtiment en tant que tel, hop, on va aller voir ça. On va voir ce qu'on peut observer. Et là, on va pouvoir observer qu'on est sur un grand immeuble. Je vais me mettre en 2D. Voilà, on voit un grand immeuble ici. Voilà, traditionnel, hein, je vous rassure. J'ai fait également cette erreur d'investir dans un bien. Ma première acquisition était un bien dans lequel il y avait, je sais pas, 70 unités certainement et qui n'était pas du tout rentable. Pourquoi? Parce qu'il y avait des grosses charges de copropriété. À l'époque, je me souviens, j'avais plus de 600 € de charges de copropriété, ce qui évidemment diminuait mes rentabilités, diminuait mes cash flows. Donc voilà. Donc typologie assez traditionnel. Alors, pas top non plus en termes de valorisation. On voit ici qu'on se trouve très très proche d'un axe. Ici, c'est le ring. RO, c'est le ring, c'est le 40. Ça veut dire qu'ici, il doit quand même y avoir des nuisances sonores qui ne doivent pas être extrêmement agréables. Donc voilà, localisation pas premium et dans un grand immeuble. Donc tout ça n'est pas rose pour le moment. Donc on a un appartement de 100 mètres carrés, 2 chambres, qui est donc loué aujourd'hui à 1100 €. 1100 € et 325 € de charges que le locataire paye. Donc en fait, le propriétaire perçoit 1100 € plus 325, il perçoit 1425 et là-dessus, le propriétaire a un crédit de 720 €. Donc il lui reste 705 en poche, mais il va falloir considérer évidemment l'assurance, la taxe qui va certainement être sur un appartement comme ceci de plus ou moins 100 € pour les deux, mensuels. Et puis il va y avoir les charges de copropriété qui, à mon avis, doivent être de 200 € sur ce genre d'immeuble par mois. Donc il lui reste quand même quelque chose en poche, certainement entre 300 et 400 €, plus ou moins quelque chose comme ça. Donc le cash flow est pas mal sur ce bien. On va voir un petit peu les autres informations. Donc c'est un bien qu'on a acheté, donc il a acheté en 2016, donc ça fait 8 ans. Donc ça fait 8 ans à 152 000 €, plus 15 000 € de travaux, 152 000 € ont été pris en hypothèque, donc en crédit. Cet achat s'est réalisé seul et la valeur à l'instant T, donc aujourd'hui, est de 250 000 €. Donc c'est pas mal. On en décèle un gap de donc 100 000 €. Donc ça, je vais noter ici gap
200 000 euros. On va voir tout de suite en termes de solutions justement ce qu'on peut proposer à cette personne ici. Juste m'agrandir un petit peu plus. Hop, parfait. Très très bien. Et on loue ça en traditionnel. Donc c'est un deal sur ce bien-là qui n'est pas mauvais dans le sens où c'est un deal qui a été fait il y a 8 années. Donc il y a 8 ans, évidemment, le marché immobilier était complètement différent. Le prix a bien évolué, donc il y a une plus-value latente qui s'est effectuée. On a acheté à 152 et aujourd'hui on fait 100 000 euros de plus sur le bien en 8 années. Donc c'est vraiment bien. C'est une belle plus-value. Au niveau de la rentabilité de ce projet, c'est relativement bon dans le sens où il a été acheté à l'époque, parce que si je fais un calcul de rentabilité brut annuel, regardez ce que ça va faire. Ça va faire 1425 revenus sur l'année. Ça fait 17 000 euros de revenus. Et alors ici, on a acheté à 152 000 euros. Je vais ajouter à ça les frais d'acquisition. Et à ça, on rajoute les 15 000 euros de travaux qui sont mentionnés. Ça fait un projet à 190 000. Donc en fait, on a 17 000 euros de revenus de loyer ici et on a un projet à 190 000 au total. Donc ça fait une rentabilité qui reste relativement bonne. On est sur du 9%, 8,9 pour être exact. Donc c'est un projet qui apporte une rentabilité brute à 9%. Par contre, je suis assez certain qu'évidemment, la rentabilité nette doit certainement pas être hyper sexy étant donné qu'il y a des grosses charges. Et on a un cash flow qui est ici entre certainement 300 et 400 euros. Donc voilà, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Je pense qu'à l'époque, on aurait pu faire bien mieux que ça. Mais c'est pas mal. Gardez ce bien en portefeuille. Je vois pas trop de contraintes. Surtout que dans une philosophie de pouvoir enchaîner, et comme l'objectif de monsieur ici, c'est de générer un revenu supplémentaire, mais en fait déjà ici, on génère du revenu supplémentaire mensuel grâce au cash flow. Et en plus de ça, je vais vous expliquer que on verra dans un instant, mais certainement dans une vue d'enchaînement, ça pourrait être intéressant. Alors, on va rapidement analyser le bien 2. Le bien 2, c'est un bien qui est ici plus donc une résidence principale. Qui a été acheté en couple avec sa femme. On est situé rue Haute 53. Je vais voir c'est où ça. Je ne connais pas du tout cet endroit. Rue Haute 53. Et nous sommes sur quelle localité? Annecy. Je ne connais pas du tout ça. Annecy. Voilà. Donc on va voir un peu où on se situe. Donc on se situe dans la région. Ok. Donc on est vraiment limite en France, proche de, alentour de Dour et autres. Donc voilà, c'est marrant parce qu'on a acheté donc un premier appartement à Bruxelles. J'imagine peut-être pour y vivre à l'époque. Et puis on est parti plutôt à la campagne. Donc assez intéressant. Je vais voir tout de suite un petit peu. Hop. Ok. On est sur effectivement dans un endroit relativement résidentiel, une maison à 4 façades. Donc voilà, assez sympa. C'est cool. Ok, je comprends l'acquisition. Donc là, c'est typiquement une résidence principale. Maison de 190 mètres carrés, 4 chambres. On achète à 120 000 euros en 2017. On prend 120 000 euros de crédit. On achète du coup en couple. Aujourd'hui, on a 280 000 euros de valeur. Donc on a quand même un gap qui s'est créé relativement intéressant. Donc on a ici, il y a pas les travaux ont été financés en fonds propres, j'imagine, vu que le crédit était de 120 000 euros uniquement. Donc ça fait quand même 160 000 euros de plus-value sur cette maison. Assez intéressant. Pas de location vu que Easy habite. On a un crédit mensuel de 700 euros et on a une résidence principale achetée en privé. Tout. Ok, cool. Donc typiquement sur ce parc immobilier, on a deux biens, un bien d'investissement et un bien qui nous appauvrit littéralement vu que c'est une résidence principale. Alors, je vais donner mon point de vue ici pour cette personne. L'objectif, c'est d'arriver à générer une source de revenus de l'immobilier supplémentaire. Donc certainement arriver à générer 1000, 2000 euros supplémentaires. Ok. Donc ce que je vais faire, ce que je proposerais moi ici à cette personne pour l'analyse de son parc,
c'est tout d'abord de maintenir les acquisitions, car là, évidemment, il y a la résidence principale dans laquelle ils vivent et il y a ici la propriété, l'appartement qui rapporte déjà du revenu. Ce n'est pas le meilleur investissement, mais il a été fait il y a 8 ans. Il y a du remboursement de capital qui a été réalisé et il rapporte déjà 300-400 euros par mois. C'est relativement bien. Ici, moi, ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est qu'est-ce que je proposerais du coup à cette personne-là. Donc, tout d'abord, ce qu'on doit absolument faire, c'est calculer la capacité d'emprunt. Donc, on a 3 200 euros de revenus. Sur le premier bien, on a 720 de crédit mensuel et on a 1100 euros qu'on encaisse. Okay. Donc ici, je vais enlever les 720, c'est exactement ce que va faire la banque. Et alors, on a 1100 euros de revenus, mais qui vont être pondérés. Donc 1100 euros et je fais 75% de cela. Ça fait 825. Ça fait qu'ici, on a un plus 825. Plus 825. Puis, on a un deuxième crédit. On a un deuxième crédit qui arrive sur la résidence principale où on rembourse 700 et on n'a pas de revenus. Donc ça, c'est toujours la problématique. Quand on achète sa résidence principale, on crée une dette au niveau de la banque, mais par contre, on n'a pas de revenus. Donc, on va voir tout de suite la capacité d'emprunt qui reste disponible. On a donc 3002 moins 720 moins les 700 plus les 825. Et alors, attention, petite astuce, pour tous ceux qui achètent en couple, sachez que votre charge n'est pas aux yeux de la banque mis à 50% sur monsieur et 50% sur madame. Donc ici, dans cet exemple type où on a 700 euros de crédit mensuel qui a été acheté par monsieur et madame, et comme ici, monsieur veut continuer d'investir seul, la charge de 700 euros sur la résidence principale reste à 100% sur leur tête à chacun aux yeux des banques. Donc c'est vraiment une chose qui est importante et qu'on oublie. C'est pour ça que acheter en couple n'est pas forcément la meilleure chose. Okay. Donc on avait quoi ici? On avait ici, donc on avait un 2005 exact, 2605 ici de capacité d'emprunt. Donc ça, c'est le montant sur lequel on va pouvoir capitaliser. Évidemment, la banque va tenir compte d'un reste à vivre. Le reste à vivre, c'est un montant qui doit rester pour pouvoir vivre, pouvoir subvenir à ses besoins. D'accord. Donc ici, comme il y a monsieur est en couple et marié, sans enfant, on va considérer un reste à vivre de 1200 euros. C'est ce qui se fait. Ça peut être un peu moins, un peu plus, dépendant des banques. Et du coup, si on fait 2605 moins les 1200 euros, ça nous fait un calcul. Et c'est-à-dire, il nous reste 1405 euros. 1405 euros. Et là, c'est suffisant. C'est une capacité d'emprunt qui est relativement bien. Ça peut permettre de faire des beaux projets. Donc, on va aller justement voir ça maintenant ensemble sur le projet qu'on pourrait faire. Donc ici, on peut s'endetter de 1405 euros tous les mois. Donc ça, c'est top. Ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on prenne les garanties de monsieur. Okay, donc on va aller prendre ces garanties. On a une première garantie sur le premier bien. On l'avait vu tout à l'heure, ici. Donc sur le premier bien, on a remboursé du crédit depuis 8 ans. Donc on a une inscription hypothécaire de 152 000 euros. Mais par contre, on a 250 000 euros de valeur. Ça veut dire qu'on a un gap ici de 100 000 euros. Ça veut dire que là, on va pouvoir avoir une garantie immobilière. Ici, on va l'appeler IMO OML. On a 100 000 euros sur lesquels on peut capitaliser. On fait la même chose sur le deuxième bien, qui est la résidence principale cette fois-ci, où ici, on a 120 000 euros d'inscription hypothécaire, ici, et on a 280 000 euros de valeur. Ça veut dire qu'on a un gap de 160. C'est pour ça que je l'avais noté tout à l'heure, parce qu'ici, on a, je vais mettre la RP ici, on a 160 000 euros sur lesquels on va pouvoir capitaliser. Dans la situation ici, on n'a pas d'autres leviers.
la personne est salariée en termes de situation, donc il ne va pas y avoir de levier financier tel qu'une éventuelle épargne pension OEIP, PLCI qui va nous permettre de soulever de l'argent. Et ici, dans les informations que nous avons prises, on n'a pas d'épargne non plus. Donc, on va voir maintenant dans cette situation, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce que je propose pour pouvoir arriver à l'objectif de ce monsieur ici, qui est de générer une source de revenus de l'immobilier. Okay. Donc, c'est parti. Alors, moi, ce que je propose, c'est évidemment de prendre des garanties immobilières là-bas. Donc, si on se projette par exemple à faire un projet avec les 100 000 euros, okay, la garantie du coup qui s'appelle WEML. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une ingénierie inversée. On va se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut soulever avec 100 000 euros de garantie immobilière pour qu'on ne mette pas de cash à la banque? Donc, l'idée toujours, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser un maximum le levier qu'on a. Donc là, on a 100 000 euros de garantie immobilière. On a 100 000 euros sur lesquels on peut capitaliser. Donc ce 100 000 euros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ingénierie inversée de quel est le montant d'achat qu'on peut soulever afin qu'on mette 0 euros de notre poche dans le crédit hypothécaire et dans les frais d'acquisition et que la banque nous prête tout. Parce qu'on a suffisamment de garanties qui peuvent le permettre de le faire. Attention, ça dépend des organismes. Donc, ce qu'on va faire, on prend notre bonne vieille calculette. Sur 100 000 euros, on va donner un exemple qu'on veut faire un achat à 270 000 euros. Okay, je donne complètement, c'est par exemple. On va rajouter à ça 15% de frais d'acquisition. 15%, ça fait 40 000 euros. D'accord. Et si je reprends mon 270 000 euros et que je rajoute à ça 20% parce qu'on n'est pas bon à défendre le dossier, ok, on n'est vraiment pas bon. Et du coup, la banque nous fait un 80-20, donc elle nous prête 80% et on finance 20%, ben en fait, ça fait 54. Ça fait 54 plus le 270 plus 40, on a 94. Donc, on va considérer que c'est good. Donc, ici c'est good. Alors, je n'ai même pas besoin de… Alors, le montant, c'est ça ici. Tac. Ça, je vais le mettre là. Voilà, le montant, c'est 100 000 euros. Et là, on vient de calculer qu'on peut soulever 270 000 euros. Attention, c'est 270 000 euros, travaux compris. Donc, si vous avez besoin de travaux, il faut les incorporer là-dedans. Donc, ça peut être un projet à 200 000 plus 70 000 euros de travaux, un projet à 250 000 plus 20 000 euros de travaux, peu importe. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quelle est la mensualité pour 270 000 euros de crédit? Parce que c'est important de valider maintenant que la capacité d'emprunt est OK. Donc, ce qu'on va faire, on va aller prendre 270 000 euros de crédit ici. On va prendre un taux qui est actuel, 3,5 sur 25 ans. Ici, on arrive à 1 343 euros. Donc là, on va aller voir, est-ce que la capacité d'emprunt permet? Oui, on a 1 400. Et là, la banque va nous demander 1 343, donc ils vont nous suivre. Donc ça fait 1 343 de mensualité. Mais notre capacité d'emprunt, elle est à 1 400. 1405 pour être exact. Est-ce que c'est good? Est-ce qu'on va se faire financer? Oui. Amen. Donc là, vous êtes en train de financer un projet d'investissement immobilier à 270 000 euros. En mettant la garantie sur WEML, ici, ce qui se passe, c'est que vous mettez 0 euros de votre poche et vous devenez propriétaire de 270 000 euros de valorisation immobilière. Ce qui est vraiment cool. Alors, ce qu'on doit faire ici, c'est calculer notre nouvelle CE. Pourquoi? Parce que ici, on se crée une charge. On se crée un out qui est égal à 1343. La question qu'il faut se poser, c'est le in, il va être combien? Okay, combien est-ce qu'on va louer ce bien et comment est-ce qu'on va le louer? Alors, moi, mon avis, si vous voulez rester, par exemple, en Wallonie, vu que maintenant, vous habitez en Wallonie ici, ce que vous pouvez complètement faire, c'est un projet, vous n'êtes pas loin de Mons, vous pouvez faire un super projet de colocation qui va être extrêmement bien rentable. Encore faut-il trouver les organismes qui vont considérer le revenu en colocation ici. D'accord, je ne vais pas aller trop loin dans l'explication par rapport à ça, ce n'est pas le but, mais on va considérer qu'on arrive à louer 4 chambres à 400 euros. Ça nous fait un revenu de 1 600 euros, d'accord, et la banque nous suit et considère ce revenu en colocation. Alors, évidemment, j'ai mis 1006, mais les petits banquiers qu'on adore, ils vont toujours pondérer ce revenu à, on va dire, 75-80%. Donc ici, ça fait 1280. Donc ici, hop, on a 1280 euros
de in et 1343 de out. Ça fait une différence négative de combien? Ça fait, si je fais 1343 moins 1280 égale, ça fait 63 € en moins sur la capacité d'emprunt de la personne à l'année 2. Donc ça veut dire que la capacité d'emprunt à l'année 2, elle est plus de 1405. Elle est de 1405 moins 63. Okay, donc 1405 moins 63 est égal 1342. Ça fait 1342 de capacité d'emprunt ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a brûlé une carte. On a brûlé la carte IMO-UML. Ok. Boum. On va venir faire quoi? On va venir le mettre en rouge parce qu'on l'a brûlé. Tac. Ici, ce qui se passe, c'est que dans les faits, notre capacité d'emprunt est diminuée, mais par contre, l'objectif de la personne ici est de générer plus de revenus. Donc ici, quand on a si on veut calculer un cash flow approximatif, ben, ce qui se passe, c'est qu'on a un 1600 €. On a un 1600 € de in. On vient diminuer ça de 1343 la mensualité. Les charges sont à charge des colocataires. Et on va venir ajouter sur une maison en Wallonie, on va dire, allez, pessimiste, 100 €, vraiment à la grosse louche, 100 € de taxes d'assurance. Okay. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait un 1600 moins 1343 moins 100 €. Ça nous fait quoi? Ça nous fait un 157 en positif. Okay. Évidemment, on a des possibilités pour augmenter ce revenu dépendant du mode d'exploitation. Ici, c'est vraiment un titre d'exemple pour que vous compreniez ce que vous pouvez faire. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir vous enrichir. C'est comme ça surtout que vous allez pouvoir ici venir soulever du crédit sans mettre rien de votre poche. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter cette opération sur l'année 2. Okay, avec cette fois-ci une prise de garantie sur la résidence principale. D'accord? Donc ici, on va prendre la résidence principale à l'année 2. Je ne vais pas faire l'exercice ici, mais vous avez compris. Et ici, en fait, ce que vous pouvez complètement faire, c'est donc faire cette deuxième acquisition, okay, avec la nouvelle capacité d'emprunt. Et donc là, vous faites 2 acquisitions supplémentaires. La seule chose que vous allez devoir réaliser, c'est du coup de arriver à bien comprendre comment mieux louer votre bien, comment arriver à étendre un maximum les polarités entre prix d'acquisition et prix à la location pour que vous générez plus de cash flow. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est vrai que 157 €, c'est relativement maigre. Okay, il va falloir trouver un moyen de générer 400, 500, 600 €, voire plus de cette opportunité. Okay, donc, la question qu'il faudra vraiment se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut acheter avec 270 000 € qui va être extrêmement rentable? Quand vous répondez à cette question-là et que vous arrivez à générer 450 € ici, par exemple, et à l'année 2, vous arrivez à en générer 350, ben si on fait 450 plus 350, ça nous fait un 800 € supplémentaire. Si on fait 800 € en plus des 300-400 € qu'on a ici, ben en fait, on a un petit 1000 € supplémentaire de l'immobilier. Donc voilà. Donc moi, c'est ce que je ferais à votre place. Je garderai les biens parce que le bien numéro 1 est pas mal rentable. Il apporte du cash flow par rapport à votre objectif qui est justement de générer du cash flow. Le bien numéro 2, c'est votre résidence principale. On pourra capitaliser dessus sur une prochaine acquisition pour mettre 0 € de notre poche et faire une nouvelle acquisition immobilière. Donc, ça me va très très bien. La seule chose qu'il faut faire dans votre situation, c'est vraiment se dire, OK, qu'est-ce que je peux acheter d'extrêmement rentable à 270 000 € qui va me permettre de générer un cash flow équivalent à entre 300 à 1000 € sur cette unité-là. Donc ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et ça, évidemment, ça demande de comprendre sur quel marché est-ce qu'on peut se positionner, quels sont les critères plus précis que vous avez dans votre situation qui sont OK avec vous de faire un investissement de cet ordre-là. Okay, donc voilà, moi ce que je vous conseille. Donc l'année 1, on capitalise sur WML. L'année 2, vous capitalisez sur la résidence principale. Okay, et si vous voulez enchaîner, vous pourrez. Là, juste, il vous manquera du levier parce qu'on a avec ces leviers-là. Donc, le seul levier qu'on pourrait faire après, c'est de l'épargne qu'on recrée. Okay, donc là, il faudra penser à ça dans l'enchaînement.
Mais rien qu'avec ces deux acquisitions-là, si vous arrivez à générer ici un 400 € et que là, vous arrivez à générer un 400 €, plus les 300-400 € que vous avez déjà ici sur le premier bien, ben en fait, vous êtes à 1000-1200 € de revenus et vous obtenez les résultats que vous voulez, c'est-à-dire un revenu complémentaire de l'immobilier. Ok. Donc voici pour cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez que j'analyse votre bien immobilier, n'hésitez pas, le lien se trouve dans la description. Si vous avez des remarques particulières, vous pourrez le mettre dans le form qui sera disponible pour que j'analyse si le parc immobilier en tout cas peut être analysé. Et voilà, pour le reste, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous avez apprécié ce genre de contenu. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller dans la description et me demander d'analyser votre parc immobilier comme je viens de le faire ici, si vous souhaitez savoir qu'est-ce que j'en dis et qu'est-ce que je ferai à votre place.